L'histoire est souvent racontée du point de vue du vainqueur. Ces 60 dernières années, le Parti communiste chinois a étroitement surveillé tout ce que le grand public peut apprendre sur le passé du parti. Mais il y a 8 ans, un journal chinois de l'étranger publiait une série éditoriale intitulée 9 commentaires sur le Parti communiste qui éclaire l'histoire de la Chine d'un nouveau point de vue. Ce mois de novembre, cela fera 8 ans que le journal The Epoch Times a publié pour la première fois sa série éditoriale 9 commentaires sur le Parti communiste. Cette initiative semble avoir donné aux citoyens chinois une toute nouvelle perspective sur l'histoire moderne de la Chine et sur son avenir. L'histoire de la Chine et ses vérités ont été éparpillées. Rien n'a jamais pu aussi bien dénoncer les racines du Parti communiste que les 9 commentaires. C'est vraiment un travail admirable. Les gens sont choqués une fois qu'ils les ont lus. Ils nous permettent d'élever notre compréhension sur beaucoup de choses. Les 9 commentaires sur le Parti communiste examinent sous un angle critique l'impact du Parti communiste chinois sur la nation et le peuple chinois. Ils étudient en particulier les conséquences d'avoir rejeté les valeurs traditionnelles et de les avoir remplacées par l'idéologie communiste. La pensée de Mao Zedong a apporté le sang, les larmes et le désastre en Chine. La Chine est devenue un lieu de simulacres et de mensonges. Les gens ne disent plus la vérité. Ils se trompent les uns les autres. Cela a provoqué la complète détérioration de la spiritualité et de la moralité. Les 9 commentaires aident à comprendre pourquoi le Parti communiste parle fréquemment de réformes sans jamais rien changer. Pour sa propre survie, le Parti communiste a changé sa propre constitution. Lorsqu'il a fait quelque chose que tout le monde reconnaît comme étant mauvais, il renvoie 1 ou 2 personnes et il les accuse de tous les maux. Le parti crée des boucs émissaires pour sa propre survie. Li Shanjian souligne que l'avenir de la Chine existe uniquement hors du régime communiste. Si la culture traditionnelle authentique est rétablie, elle s'opposera aux idéaux communistes. Les deux ne peuvent pas coexister. Mais sans culture traditionnelle et sans valeur, il n'y a pas d'avenir pour la Chine.